Bonjour, avec vous Jamaluddin Boukar, coach formateur spécialisé en technique de vente et développement commercial. Comme promis, dans les vidéos précédentes, on a traité certains points relatifs aux techniques de vente. Aujourd'hui, on va parler du non-verbal et du verbal dans la persuasion des clients, dans le processus de vente. Comme vous pouvez le constater, le verbal et le non-verbal jouent un rôle très important pour convaincre un client. Commençons par le verbal. Le verbal, c'est le contenu de votre message. La plupart des commerciaux se focalisent sur le contenu, sur l'argumentation, sur la définition, sur la description du produit, alors que le verbal ne constitue que 7% du message. Et d'autant plus, au niveau du verbal, il y a certains points qui ne sont pas respectés dans les techniques de vente, à savoir la concision. Un bon commercial, c'est un commercial qui ne s'étale pas dans son discours. Il essaie le maximum de résumer, d'être clair et précis. Donc la concision est quelque chose de très important. D'autre point, c'est la clarté du message. Un message qui n'est pas clair dans la pensée du commercial, ne peut pas être projeté d'une façon transparente dans l'esprit du client, du consommateur. De ce fait, un commercial doit faire très attention à son expression, à la clarté de son expression pour qu'il puisse pénétrer dans l'esprit de son client. Ça, au niveau du verbal. Au niveau du non-verbal, la gestuelle joue un rôle très important. Un commercial qui parle et qui communique d'une façon très figée et n'arrive pas à faire la concordance, l'harmonisation entre ce qu'il dit et le gestuel. Par exemple, s'il veut parler de la précision, il faut l'accompagner par un geste de précision comme ça. S'il veut parler par exemple d'une vision large ou d'une gamme large, il doit le faire comme ça, donc large. Donc la communication non verbale doit accompagner absolument le discours du commercial. Ça, c'est le point de la gestuelle. Le point de l'apparence est très important au niveau du non-verbal. Un bon commercial, c'est celui qui s'intéresse beaucoup à son apparence de point de vue vestimentaire, de point de vue coiffure, de point de vue accessoire, ça veut dire lunettes, une bague, une montre, etc. Donc ce sont des éléments qui collaborent et qui concordent pour donner un message très fort pour le client et bien sûr pour donner une confiance, une mise en confiance, un climat de confiance dans la relation de la vente. Donc les deux points, je ne vais pas m'étaler, les deux points, le verbal et le non-verbal, sont deux éléments pour lesquels il faut s'entraîner. Moi, je ne fais que citer, attirer l'attention, développer la conscience sur ces points-là. Mais ce sont des points qui demandent beaucoup d'entraînement, beaucoup d'approfondissement pour que la personne qui les emploie peut s'approprier ces éléments-là afin d'influencer une influence sur son client. Et troisième point, c'est la concordance entre le verbal et le non-verbal. Si on n'arrive pas à trouver l'équilibre entre les deux, on peut soit étaler dans le verbal, dans la discussion, dans le contenu et oublier la forme. Donc, la solution, c'est qu'il faut trouver le juste milieu entre le verbal et le non-verbal puisque pour donner un message de cohérence, pour créer un climat de confiance, pour attirer plus le client envers vous. Donc, je ne vais pas m'étaler, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.